Son nom c'est comment? Diagandoy, membre du CNPS. Vous êtes ici au port de pêche avec la communauté de pêche. Certainement, vous n'êtes pas d'accord avec le monofilament. Oui, je suis ici au niveau du quai de pêche de Mbour. Donc nous saluons d'abord le courage du ministre par rapport à l'arrêté qui a été signé depuis longtemps et qui n'a pas été appliqué par rapport au monofilament, particulièrement concernant les types de pêche concernant les félets. Donc c'est un type de pêche qui en grande partie détruit pas mal de produits et en même temps il y a les espèces qui il y a les autres types de pêche aussi qui le dérangent. D'autant plus que il y a le monofilament. À l'état actuel, si vous allez dans le fond marin, le monofilament dégage des vibrations négatives par rapport au repos des espèces au niveau du fond marin. En même temps, nous déplorons aussi la capture des espèces juvéniles. Et dans ce sens, on est vraiment, je ne sais pas comment dire le mot. La décision que le Premier ministre a prise. On est toujours d'accord avec la décision du ministre. D'autant plus que le monofilament et les types de pêche des félets, on doit les interdire. Ça a été signé depuis longtemps. Et une coopérative a été mise sur place pour une campagne de sensibilisation. Si, il y a une coopérative qui a été mise sur place pour une campagne de sensibilisation par rapport à ça. D'autant plus, en même temps, nous parlons du monofilament des félets, mais aussi nous parlons de la capture des espèces juvéniles. On a interdit la capture des espèces juvéniles à Mbour, à Joal, au niveau de toute la petite côte. Mais on a constaté à chaque fois que ces espèces sont capturées ici et vendues au niveau de Dakar. Ouais. Que ce soit à Bargny, que ce soit à Mbao ou bien. À chaque fois, pas plus qu'hier. Là, sur place, on a vu des pirogues qui nous viennent de l'autre côté capturer ces espèces juvéniles. Là, au niveau de la large, au large de Mbour, on les voit de vue retourner avec ces produits et aller vendre ça. Et pourtant, c'est le même produit. Si le produit est capturé ici à Mbour, il y a les services de pêche qui viennent pour au moins interdire ce produit. On a appliqué l'interdiction ici à Mbour, à Joal. Mais pourquoi pas au niveau de Dakar? On ne peut pas appliquer cette décision. Vous dites monofilament dégage. Nous disons tous monofilament dégage. Les dégâts que le monofilament fait. Il crée des histoires. Je ne vous dis pas même au niveau de la mer. Mais regardez au niveau des champs ou bien au niveau de la plage. Si vous voyez un monofilament qui est là, sur place, le monofilament capture l'ensemble des ordures, ainsi de suite. Les animaux qui passent, ça capte tout. C'est le même effet que ça fait au niveau de la mer. En même temps, si vous voyez par exemple un monofilament qui s'abrite au niveau des rochers, par exemple, le monofilament ne se détériore pas. Jamais. Il continue à pêcher. D'autant plus que le poisson est une espèce noble, ne veut pas de mauvais ordures. Dès l'instant que le monofilament capture ses produits au fond marin et que ces produits pourrissent, mais ça a tendance à faire disparaître les produits. D'autant plus que les rochers qui constituent les lieux de repos et de production des poissons, ces monofilaments qui sont détachés et qui se fixent au niveau des rochers, mais ça ferme les portes d'entrée et sortie au niveau des rochers. Donc les poissons n'auront plus un lieu de reproduction par rapport à ces rochers, par rapport à ces zones. Donc il va falloir, en plus de ces décisions, que l'État nous aide à nettoyer le fond marin. Il ne suffit pas d'interdire le monofilament et les félets, mais aussi il va falloir nettoyer le fond marin. Le fond marin est trop sale, pour ne pas dire, mais c'est trop sale. Merci beaucoup, Diagandoy. Voilà.